2 Timothée 2, à partir du verset 3, voilà ce qui nous est dit. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète qui n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Comprends, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et j'aimerais être le premier à dire, Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour comprendre ta parole. Donne-moi de l'intelligence pour comprendre ce que tu veux me dire. Il faut avouer, frères, sœurs, que parfois nous manquons de sagesse et que parfois le Seigneur nous parle, mais on dirait qu'on n'accède même pas à ce qu'il veut nous dire. On dirait que notre intelligence est comme voilée, notre compréhension est comme fermée aux choses de Dieu. C'est notre nature qui est ainsi. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut avoir l'intelligence ouverte et renouvelée afin de comprendre. Et Paul va dire à Timothée ici, « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » En toutes choses, et particulièrement dans son propos ici, et je crois qu'il nous faut beaucoup d'intelligence pour comprendre ce que nous n'acceptons pas. Et qu'est-ce qu'il est difficile à accepter? Je reviens au verset 3 et à ce premier verbe, souffre. Souffre. Vous vous rendez compte que Paul est en train de demander à Timothée de souffrir. De souffrir. La souffrance. Ce n'est pourtant pas ce que l'on veut. Ce n'est pourtant pas, a priori, ce que nous attendons de la parole de Dieu. On s'attend plus, en d'autres termes, que le Seigneur nous dise « Sois béni », ça on aime bien. « Relève-toi », « Va de l'avant », « Prends courage », ce sont des termes qui viennent et qui reviennent dans la Bible. On aime quand le Seigneur nous dit « Je suis avec toi » jusqu'à la fin du monde. On aime quand le Seigneur, il dit « Sois guéri ». Quand le Seigneur dit « L'impotent, lève-toi, prends ton lit et marche. Va dans ta maison. Tes péchés sont pardonnés. » Tant de choses qui sont là pour nous encourager. Mais on ne s'attend pas à ce que Dieu nous dise « souffre ». Et Paul va dire « souffre ». Mais il rajoute « souffre avec moi ». C'est-à-dire « souffre parce que moi aussi je souffre ». Et Paul installe ainsi ici une norme. Installer, c'est peut-être un bien grand mot parce que c'est dit bien avant par lui et par d'autres avant lui, voire par Jésus lui-même, qui va dire que celui qui me suit, qu'il prenne sa croix, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix, bien sûr, il est fait allusion à la souffrance. Jésus, quand il a porté sa croix, c'était une souffrance, c'était de la souffrance par excellence pour nos péchés, et il nous dit de faire de même. Souffre avec moi, souffre comme je souffre. Est-ce que la souffrance est le lot du chrétien? Oui. Oui. Nous avons partagé mercredi dernier sur l'épreuve. Quand on parle d'épreuve, et nous l'avons souligné, Pierre parle de tristesse, puisqu'il faut que vous soyez dans la tristesse. Et la souffrance n'est donc pas un élément étranger au chrétien. Oui, le chrétien est béni. Oui, le chrétien est joyeux, bienheureux. Mais le chrétien est celui qui doit souffrir. Alors, certes, il y a la souffrance qui vient des situations qui arrivent. Mais il y a la souffrance que nous devons accepter à cause du Seigneur, à cause du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Alléluia. Autrement dit, Dieu ne nous demande pas de souffrir gratuitement,
Dieu ne nous demande pas de souffrir pour le péché. Dieu ne nous demande pas de souffrir pour le monde. Dieu nous demande de souffrir pour Jésus-Christ. Ça ne fait pas plaisir, je le répète, mais c'est cependant partie inhérente à la vie du croyant. Souffre avec moi comme un bon soldat. Alors, comment décrire cette souffrance ? Paul, va prendre une triple image. Et j'aimerais voir avec vous ce soir ce triple aspect nous permettre de comprendre et surtout d'accepter cette souffrance qui est celle du croyant. Parce que cette souffrance, finalement, c'est la souffrance qui va permettre à ce que Christ soit formé en nous. Souffrir pour Jésus-Christ, c'est souffrir de manière à permettre au Saint-Esprit de former Christ en nous. Alléluia. Pourquoi, sommes-nous chrétiens ? Nous sommes chrétiens parce que nous sommes dans une voie de perfection. Et la perfection, c'est qu'au bout de cette voie, au bout du chemin, Christ est complètement formé. Nous sommes parfaitement à l'image de Christ. Et accepter cette souffrance, c'est accepter que l'Esprit, au fur et à mesure, comme va le dire Paul, de gloire en gloire, nous transforme en la même image. Et jusqu'à ce que nous soyons comme lui, son image est devant nous. Et mon frère, ma sœur, son image est devant nous. Je ne parle pas ici d'idolâtrie, rassurez-vous. Mais l'être, ce qu'il est devant nous, afin que nous soyons encouragés à avancer, à nous approcher, à nous rapprocher et à nous rapprocher encore de lui jusqu'à être semblables à lui. N'oublions pas le but de Dieu, former Christ en nous, c'est son but ultime. Et nous n'avons pas accepté Christ, nous ne sommes pas passés par les eaux du baptême pour seulement être mieux, pour seulement vivre une vie meilleure. Oui, la vie chrétienne est de loin meilleure. Mais nous avons commencé à cette ligne de départ, et je prends cette image parce qu'il en est question ici, pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Dieu fasse son œuvre en nous. Nous avons chanté tout à l'heure, « Fais ce que tu veux ». Ce que Dieu veut, son œuvre, c'est quoi ? C'est que Christ soit formé en nous. Alléluia. Et Paul va dire à cette église de Galate qui semblait avoir quelque peu rétrogradé par rapport à son enseignement du départ, il va leur dire, vous pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, c'est comme si il est en train de dire, je suis en train de recommencer, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et Paul avait saisi ce but. Mes frères et mes sœurs, pourquoi est-ce que vous et moi, nous lisons la parole chaque jour ? Pourquoi est-ce que nous prions ? Pourquoi est-ce que nous nous attendons à Dieu ? Pourquoi est-ce que nous nous réunissons ? Si c'est pour que Dieu réponde à nos besoins, en quoi différons-nous du monde de ceux qui adorent les idoles ? En quoi ? Par contre, quel idolâtre adore son Dieu qui n'est pas un Dieu, mais quel idolâtre rend un culte à son Dieu pour que son Dieu soit formé en lui ? Ça n'existe pas. Mais nous qui adorons le Seigneur, nous lui rendons un culte dans le but que Christ soit formé en nous. Certes, dans le but de l'adorer, lui, et ça, il n'y a pas de condition. Mais notre but, il n'est pas charnel. Notre but, ce n'est pas de recevoir quelque chose sur la terre. Notre but, c'est que Christ soit formé en nous. Alléluia. Et perdre de vue ce but, c'est mettre en oubli la volonté ultime de Dieu. Dieu ne se plaît pas à me voir moi comme je suis. Il m'accepte comme je suis. Mais il ne se plaît pas à me voir comme je suis. Il se plaît à voir son Christ en moi. Alléluia. Ainsi, quand nous ressemblons à Christ,
nous faisons la volonté de Dieu. Quand nous ressemblons à Christ, nous sommes comme Dieu veut. Voilà pourquoi la souffrance. Voilà pourquoi la souffrance. La chair, elle est encore là, mais nous souffrons. Voyons ces détails un peu ensemble. Ce triple aspect est celui du soldat, premièrement, de l'athlète, deuxièmement, et du laboureur, troisièmement. Du soldat, de l'athlète, ou si vous préférez ici, dans le contexte, c'est du lutteur, de l'athlète en lutte, du laboureur, si vous préférez, de l'agriculteur. Autrement dit, Paul compare le chrétien et sa souffrance au soldat, à l'athlète et au laboureur. En quoi ? Sous le rapport de la souffrance, le chrétien est comparé à un soldat. Et ce n'est pas le seul passage dans lequel Paul compare le chrétien à un soldat. Pourquoi un soldat, frères, sœurs ? C'est parce que nous sommes en guerre. Pas une guerre charnelle, mais une guerre spirituelle. Et nous devons prendre conscience que nous sommes en guerre. Et quand on parle de guerre, on est d'accord, on ne parle pas de choses qui nous font plaisir, n'est-ce pas ? Ça ne fait pas plaisir. La guerre est synonyme de souffrance. Et le chrétien, c'est le soldat qui est en guerre et qui donc, à cause de cette guerre, souffre. Dans Éphésiens chapitre 6, Paul va reprendre cette même image en disant que nous sommes en guerre. Et j'aimerais que l'on se réveille, frères et sœurs, nous sommes en guerre. Parfois, on dirait qu'on dort tranquille. On se repose sur nos lauriers. On vit notre petite vie avec Dieu. On met en oubli le fait qu'il y a une guerre spirituelle. Et Paul va dire, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Donc, il est question de combat. Il est question de combat. Il est question de guerre. Nous avons à combattre, va-t-il dire, ces esprits méchants, ces dominations, ces autorités qui sont dans les lieux célestes. Nous avons à les combattre. Il faut donc souffrir, il faut combattre. Et le combat est synonyme de souffrance. Voilà pourquoi Paul va dire, qu'il nous faut revêtir cette armure du chrétien que nous connaissons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat. Et vous savez quelle est l'œuvre du diable ? C'est de nous endormir, afin que l'on ne combatte plus, afin qu'on ne soit plus en guerre. Vous savez pourquoi il y a des fausses doctrines ? Afin de nous endormir et de nous faire nous tromper de combat. Je vous ai déjà raconté cette histoire de ce soldat qui était là posté et qui attendait l'ennemi arriver avec son fusil qui est chargé. Et il était là aux aguets, dans pleine nuit, il attendait. Et puis des moustiques ont commencé à venir et à tournoyer autour de lui, commencé à le piquer, Vous savez, ça énerve les moustiques, hein. On connaît ça à La Réunion, surtout quand on dort, là. Hein. Quand on est en train de dormir, on entend dans notre oreille, zzz, d'un coup. Et là, je ne sais pas pour vous, moi. Et là, on est comme ça. Et ce soldat, il a commencé à s'énerver à un moment donné. Il a pris son fusil et il a tiré sur les moustiques. Bam, 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 bam. Il a tiré sur les moustiques. Et quand l'ennemi est venu, il n'avait plus de balles. Il n'avait plus de balles. Le diable aime quand on tire sur les moustiques. Parce que comme ça, quand il arrive, on n'a plus de balles. On n'a plus de balles. On n'a plus de force à son égard. On a épuisé toutes nos forces contre des ennemis qui n'en étaient pas. Des choses dont il ne fallait pas la peine. Ça nous agaçait, oui. Ça nous agaçait. Mais parce que ça nous agaçait, on en a fait les ennemis publics numéro 1. Mais mon frère, ma soeur, c'était juste des moustiques. Hein? Comme de la pub. On va lui piquer les pieds, on va lui piquer le nez. C'est juste des moustiques. C'est juste des moustiques. Mais l'ennemi, c'est le diable.
Et c'est contre lui que nous devons combattre. C'est contre lui que nous devons combattre. Contre ses ruses. Et il est rusé. Il est rusé. Il veut nous diriger vers des démons qui n'existent pas, afin que l'on chasse des démons qui n'existent pas. Et après, on est content parce qu'on a chassé. C'était facile, il n'existe pas. C'était facile. Si on prie pour quelqu'un pour chasser le démon du chocolat, on est content, il n'y a plus de démon de chocolat. Oui, mais il n'y en avait pas avant. Ça n'existe pas. On s'invente des ennemis afin de s'inventer des combats. Mais Paul va dire, je combats le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des mauvais combats. Le diable veut orienter nos armes contre notre frère ou notre sœur pour quelques moustiques. Il veut orienter nos armes contre notre frère, notre sœur, juste parce qu'il ne veut pas dire nous bonjour. Frère, sœur, réfléchis un seul instant, un petit moment. Je reviens sur ce que Paul a dit. Comprends, parce que le Seigneur va nous donner de l'intelligence. Comprends. Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur va dire à quelqu'un qui s'en rentre dans le ciel, non, on ne rentre pas, ou l'a pas dit, allez, bonjour. Est-ce qu'on croit vraiment que le Seigneur va dire ça? Est-ce que le Seigneur va jeter quelqu'un dans l'enfer éternel pour un bonjour? Vous croyez ça? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il est écrit que les ivrognes, les adultères et ceux qui ne disent pas bonjour n'hériteront pas le ciel? Frères, sœurs, soyons intelligents. Permettons au Seigneur de nous ouvrir vraiment l'esprit et arrêtons de viser des moustiques. Bénissons nos frères, bénissons nos sœurs. Alléluia. C'est là l'œuvre de Dieu. C'est là où nous ressemblons à Christ. Le bon combat, il n'est pas là. Il n'est pas là. Quand bien même quelqu'un, quand bien même ton frère, ta sœur dirait les pires choses sur toi, quand bien même ton frère, ta sœur ferait les pires choses contre toi, comment ressembler à Christ? Jésus dit, bénissez, alléluia, bénissez, ne maudissez pas, pardonnez et il vous sera pardonné. Le bon combat, le bon combat. Soldats. Alors, nous sommes des soldats que Christ a enrôlés. Et Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Nous faisons partie de la sélection divine pour la guerre. Pour la guerre. On aime parler de la sélection pour le ciel. Mais il est question ici du soldat que Christ a enrôlé. C'est pour la guerre qu'on a été enrôlés. Nous ne devons donc pas dormir. Nous ne devons donc pas rester sans combattre. Nous ne devons donc pas rester sans souffrir. Deuxième aspect, l'athlète. L'athlète ici dans le contexte n'est pas celui qui court. Parfois on a parlé d'athlète dans cette métaphore, dans les écrits, même ceux de Paul, il est question de course, mais ici, dans le contexte, il est question de lutteurs, de ceux qui s'adonnent à un sport qui se pratiquait avant et qui s'appelait le pugilat. Le pugilat. Et l'athlète, celui qui lutte, le lutteur. Cette image va également être reprise à quelques endroits de la Bible. Cela me rappelle Jacob, qui à Péniel va lutter avec l'ange de Dieu. Il va lutter, pugilat. Il va lutter, et la Bible nous dit que l'ange de Dieu
va le briser, va lui briser le tendon de la hanche. De telle sorte que sorti de cette lutte, il va s'agripper à l'ange de l'Éternel en disant « Non, tu ne t'en iras pas avant de m'avoir béni. » Et de cette lutte, Dieu va dire « Tu étais Jacob, mais tu seras désormais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. » Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Que doit-on comprendre dans cette expression? À partir de ce qui est dit en hébreu, beaucoup de choses peuvent être comprises et totalement correctes. Mais laissez-moi relever ce qui peut-être nous concerne plus dans nos propos ce soir, à savoir la souffrance. Jacob, dans cette lutte, a souffert parce qu'il a été brisé par le Seigneur. On l'a frappé à l'endroit le plus dur, le tendon de la hanche. Ce qui nous tient debout, ce qui nous permet de nous tenir droit, c'est là où le Seigneur l'a frappé. Ce qui permettait à ses jambes et à ses pieds de fonctionner normalement, c'est là où le Seigneur a frappé. C'est un endroit précis qui a été brisé. Et à partir de là, regardez bien, quand Dieu l'a brisé, à partir de là, il s'agrippe à Dieu. Au départ, si vous regardez au début du texte, vous le lirez chez vous, la Bible nous dit que c'est l'ange de l'Éternel qui a commencé à lutter avec lui. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu quelque part le chercher. Mais au sortir du texte, c'est lui qui s'agrippe à l'ange. À tel point que l'ange va lui dire « Mais laisse-moi partir !» Le jour se lève et lui, on le voit se tenir en disant « Non, non, tu n'iras pas !» Après qu'il ait été brisé, il s'agrippe à l'ange. Tu as lutté avec Dieu. Frère, sœur, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Vous savez, lorsqu'on est vainqueur en luttant avec Dieu, vous savez, c'est quand qu'on est vainqueur? C'est quand on lutte avec Dieu et qu'on accepte d'être brisé par Dieu. C'est quand Dieu nous brise. Là où c'est le plus dur en nous, c'est quand Dieu nous brise. C'est quand Dieu nous brise. On est vainqueur. Mais il faut que Dieu nous brise. Il faut souffrir. Mon frère, ma sœur, j'aimerais nous dire, certainement que Dieu n'a pas fini de nous briser. Certainement que Dieu n'a pas fini de toucher à ce qui est dur en nous. Mais est-ce que nous voulons accepter cette souffrance? Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et je le répète, je l'ai déjà dit dans le passé, je le répète, le terme homme ici ne désigne pas un être humain. Comme Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, quand vous regardez dans l'hébreu, ce n'est absolument pas le même terme. Ici, dans le contexte de Jacob, tu as lutté avec Dieu, avec des hommes. Littéralement, c'est le vulgaire. Tu as lutté avec Dieu et avec les vulgaires et tu as été vainqueur. C'est-à-dire que tu as lutté avec ce qui est charnel. Tu as lutté avec ce qui est méchant. Tu as lutté avec ce qui doit mourir, avec ce qui doit périr. Tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu ces vulgaires-là. Alléluia. Quand Dieu nous brise, j'aimerais le mettre ainsi, quand Dieu nous brise, le vulgaire se perd. Alléluia. Quand Dieu nous brise, ce qui est vulgaire en nous se perd. Ce qui est mortel, ce qui n'hérite pas le royaume de Dieu, se perd. Et il faut que ce qui n'hérite pas le royaume de Dieu se perde. Pourquoi? Pour que Christ soit formé en nous. Alléluia. Toujours le même but, pour que Christ soit formé en nous. Voilà pourquoi notre chair, nous devons encore la faire mourir.
Voilà pourquoi ce qui, nous causait la nature mortelle, la nature charnelle, nous devons la faire mourir. Et c'est ainsi que nous sommes cet athlète, ce lutteur. Troisième image, le laboureur ou l'agriculteur. Alors, toujours un aspect de la souffrance ici, comme la guerre, comme la lutte, le pugilat. L'agriculteur, je n'ai pas demandé s'il y avait des soldats dans la salle ce soir, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, mais certainement qui sont très 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 peu et peut-être sous couverture, on ne va pas le demander de se manifester. Je n'ai pas demandé s'il y avait de ceux qui pratiquent, hein. On ne sait pas ce qui peut en découler après. Mais est-ce que dans la salle, il y aurait des agriculteurs? Levez la main. Des agriculteurs, qui est un très beau métier, oui, il y en a quelques-uns, oui, il y en a. Dites-moi, frères et sœurs, qui êtes agriculteurs, est-ce que c'est un métier dans lequel il faut souffrir, oui ou non? Oui. C'est un métier pénible. Pénible. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Il faut lever grand matin. Il faut que ça travaille la terre, il faut que ça fait occuper, je ne sais pas, des plantes, des fruits, etc., etc. Parfois sous le dur soleil. Et parfois pour ne pas gagner grand-chose. C'est pénible. C'est pénible. C'est dur. Parfois, on a travaillé beaucoup, 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 et puis est arrivé un cyclone et on ne récolte rien. C'est dur. C'est dur. C'est une souffrance. Cependant, cette image est beaucoup reprise dans les évangiles. Jésus parle du semeur qui est sorti pour semer. Jésus va prendre souvent cette image en termes de parabole, seulement la parabole des terrains. Et mes frères et mes sœurs, quand on prend seulement cette parabole du semeur et des 4 terrains, on comprend que notre cœur est ce que nous en faisons. La souffrance pour travailler notre cœur. Et c'est cette souffrance pour travailler notre cœur qui nous amènera à être sauvés. Ne nous trompons pas. Le terrain ne va pas être travaillé tout seul. Il faut que le laboureur peine. Et il faut que chacun de nous peignions pour que le terrain ne soit pas dur comme le chemin, pour que le terrain ne soit pas pierreux, pour que le terrain ne soit pas un terrain de mauvaises herbes. Il faut de la peine. Et en cela, c'est la souffrance. Alors, ces 3 aspects, soldats, athlètes et laboureurs, sont accompagnés de 3 buts. Un but triple également, qui converge vers le même. Premier but, plaire à celui qui l'a enrôlé. Deuxième but, combattre suivant les règles. Troisième but, recueillir les fruits. Plaire à celui qui l'a enrôlé, suivre les règles et recueillir les fruits. Je rappelle que le but, c'est que Christ soit formé en nous. Lorsque Christ est formé en nous, nous plaisons à celui qui nous a enrôlés. Lorsque Christ est formé en nous, c'est que forcément nous avons suivi les règles. Lorsque Christ est formé en nous, alors le fruit est évident. Et il pourra être recueilli.
Mais j'aimerais dire ce que Paul souligne ici. Il dit, et je reprends sa phrase, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Qui nous a enrôlés? C'est Christ. Et mon frère, ma sœur, la question est de savoir, est-ce que nous voulons plaire à Christ? Est-ce que nous voulons plaire à Dieu? Est-ce que le chrétien en 2023, il veut encore et toujours plaire à Dieu? Est-ce qu'en offrant notre vie par les eaux du baptême, nous avons voulu plaire à Dieu? Et est-ce que ce soir, peut-être des années après, nous voulons toujours plaire à Dieu? Est-ce que nous vivons de manière à plaire à Dieu? À qui voulons-nous plaire? Parce que si nous voulons plaire à Dieu, nous ne nous embarrassons pas des affaires de la vie. Plaire à Dieu. Est-ce que c'est encore ton but? Est-ce que c'est encore mon but? Plaire à Dieu. Être agréable à Dieu. Dans toute cette loi de Moïse, dans ces sacrifices lévitiques, Dieu leur montre comment faire monter une odeur agréable à l'Éternel. Agréable. Et si ces Israélites voulaient être agréables à Dieu, ils savaient quoi faire. Frères, sœurs, Dieu nous donne sa parole pour que nous soyons agréables à lui. Alléluia. Agréés de Dieu. Plaire à celui qui nous a enrôlés. Malheureusement, le constat me fait dire qu'on ne le cherche plus suffisamment, à plaire à celui qui nous a enrôlés. On cherche Dieu pour se faire plaisir, mais on ne cherche plus Dieu pour lui plaire. On prie Dieu pour qu'il nous fasse plaisir, mais on ne prie plus Dieu pour lui plaire. Pour lui plaire. Vous savez, du temps de Jésus, ces Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Ils n'aimaient pas les Samaritains. Ils voyaient les Samaritains comme des pécheurs. Voilà pourquoi Jésus, dans cette histoire du bon Samaritain, il va choquer tout le monde. Parce que pour ces Juifs, il n'y a pas de bon Samaritain. Il n'y a pas de bon Samaritain. Ce sont tous des pécheurs à jeter, pardonnez-moi l'expression. Mais historiquement, vous savez pourquoi? Parce que lors de la première déportation, à l'occasion des rois, vous vous rappelez, il y avait un schisme, une séparation entre, d'une part, le royaume de Juda et de Benjamin, et d'autre part, les 10 autres tribus d'Israël. La capitale de Juda et de Benjamin, c'était Jérusalem, avec toute la lignée des fils de David qui s'asseyaient les uns après les autres sur le trône. Et la capitale du reste, des 10 tribus, c'était Samarie. Vous vous rappelez, désignée par Jéroboam à l'occasion du schisme. Et outre la décadence de ces rois qui vont se succéder sur ces 10 tribus, à un moment donné, donc, ces Assyriens vont envahir ces 10 tribus et vont y déporter tous les Juifs. Et ils vont envoyer donc des peuples païens pour peupler ces villes qui avaient alors été désertées. Et ces peuples païens qui étaient venus peupler ces villes étaient venus avec leur propre Dieu, leur propre culte. Cependant, la Bible nous dit, et vous le verrez dans les Écritures, la Bible nous dit que Dieu envoya des bêtes féroces. Il envoya des calamités contre ces peuples païens qui offraient des cultes aux idoles dans ce pays que Dieu avait donné à son peuple à la base. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces peuples païens, et en Samarie en particulier? Ils vont poser la question aux Juifs, parce qu'ils vont comprendre que ça venait de Dieu. Ils vont poser la question, mais comment est-ce qu'il faut faire pour adorer votre Dieu? Parce qu'apparemment, il est en colère contre nous. Alors les Juifs vont leur expliquer, voilà ce qu'il faut faire. Seulement le problème, c'est que ces Samaritains, ces néo-Samaritains,
ils vont en même temps offrir un culte à Dieu et offrir un culte à leurs idoles, de telle sorte qu'au fur et à mesure, les deux cultes se sont embrassés. Dans leur pratique, on trouvait des choses qui relevaient du culte de Dieu et beaucoup, malheureusement, qui relevaient du culte aux idoles. Bien sûr, ce n'était pas agréable à Dieu. Mais pour eux, si, c'était agréable à Dieu parce qu'on leur a expliqué ce qu'il fallait faire, mais ils n'avaient pas abandonné leurs idoles. Frères et sœurs, est-ce que nous cherchons entièrement à plaire à Dieu ou est-ce qu'il nous intéresse? C'est un mix. C'est un mix des deux. Culte à Dieu et puis en même temps, c'est pas grave, frère. Hein? C'est pas grave. Si on cherche à plaire à Dieu, nous ne vivons que pour lui. Alléluia. Notre vie entière est pour lui. Alors, plaire à celui qui nous a enrôlés, suivre les règles. L'athlète n'est pas couronné. Pardonnez-moi, j'ai fait une erreur que je rectifie maintenant. Le but n'est pas à suivre les règles, puisque c'était à la fin de la phrase. Pardonnez-moi. Le but, c'est d'être couronné. Et suivre les règles, c'est la manière. J'y viendrai dans un instant. La couronne. L'athlète n'est pas couronné, et la couronne, c'est le but. La couronne, c'est ce que Paul va énoncer quand il va dire que cette couronne lui est réservée à lui. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de souffrir. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et c'est le Seigneur, le juste juge, qui me la remettra en ce jour-là. Alléluia. La couronne. Alors pardonnez-moi vraiment de cette confusion. La couronne. La couronne. L'athlète, quand il a souffert et qu'il a gagné, il reçoit sa couronne. Aujourd'hui, on dirait il reçoit la médaille d'or. Il reçoit la médaille. Cette couronne qui est la récompense, frères, sœurs, voulons-nous toujours l'avoir? Il y a un petit proverbe sud-africain qui dit « cours pour l'or ». Cours pour l'or. On sait très bien que dans les Jeux olympiques, par exemple, dans chaque discipline, il y a 3 médailles. Ensuite, on fait le tableau des pays dans l'ordre de ceux qui ont gagné le plus jusqu'à ceux qui ont gagné le moins. Il y a aussi les 3 colonnes, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Alors on est content parce que on regarde au chiffre total des médailles. Confondu, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et on dit, c'est pas grave du moment qu'il gagne une médaille. La France est toujours dans le fond, mais bon, c'est pas grave. On regarde le nombre des médailles. Parfois, un pays n'a pas gagné beaucoup de médailles d'or, mais a gagné au contraire beaucoup d'argent, beaucoup de bronze. Mais c'est le nombre total de médailles qui compte dans le classement, premièrement. Certains classements, néanmoins, mettent en valeur l'or et mettent en premier le pays qui a gagné le plus de médailles d'or, peu importe le nombre de médailles des autres catégories. Et frères, sœurs, si beaucoup disent « Allez, du moment où il gagne une médaille, il est bon », ce proverbe sud-africain dit « Cours pour l'or ». Cours pour l'or. Cours pas pour l'argent, cours pas pour le bronze, cours pour l'or. Cours pour l'or. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui en Ligue 1 qui vont jouer des matchs pour la 2e place. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Normalement, on doit jouer pour la 1re place, pas pour la 2e place. Mais bon, quand il y a plus fort, il y a plus fort. Mais bon, on ferme la parenthèse. Cours pour l'or. Cours pour la 1re place. Cours pour l'or. Et mes frères et mes sœurs, il n'est pas dit les athlètes. Il n'est pas dit dans une discipline les athlètes qui remportent des prix. Il est dit l'athlète parce qu'il n'y a qu'un seul qui remporte l'or. Qu'est-ce que vous croyez?
Et pour que cet athlète remporte l'or, il faut souffrir. Et celui qui va lutter, il va souffrir pour arriver à l'or. Mais quand il arrive, il reçoit sa médaille d'or. Quand il arrive, il reçoit cette couronne. C'est une récompense. Alléluia. Et nous omettons le fait, écoutez-moi bien, frères, sœurs, nous omettons le fait que quand même si tout est par grâce, je ne remets pas ça en cause, quand même, le ciel sera une récompense. Alléluia. Le ciel sera une récompense. Qu'est-ce que vous croyez que le Maître dit dans la parabole de Jésus, la parabole des talents? Quand il dit « Entre, bon et fidèle serviteur », c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Quand il dit cela, c'est quand même une récompense, oui ou non? Mais bien sûr que oui. Oui, on peut parler de grâce. Mais si on parle de grâce dans le sens humain du terme, aux trois, il aurait dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Mais à l'un, il n'a pas dit. Pourquoi? Parce que le ciel est une récompense, frères et sœurs. C'est une couronne. Et troisième aspect de ce but, c'est les fruits. Ce sont les fruits, ce qui est visible. Quelles sont les manières? Premièrement, ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, ou si vous préférez, ne pas s'embarrasser des choses du monde pour plaire à celui qui n'est pas du monde. Alléluia. Ne pas s'embarrasser des choses du monde, ne pas s'alourdir. Cela me rappelle l'apôtre Paul à l'occasion de ce naufrage. À un moment donné, ils ont dû se débarrasser de toutes les cargaisons car ça pesait. Abraham, à un moment donné, il a dû se débarrasser de ce qui l'embarrassait. Et ce n'était pas facile. C'était pour lui une grande souffrance. Vous savez de qui il devait se débarrasser? Pardonnez-moi le terme, il est choquant. Concernant la personne que je vais désigner dans sa vie, Abraham, c'était son père. C'était son père, c'était Térak. Dieu appelle Abraham quand il est à Ur en Chaldée. Et quand Abraham se lève pour aller vers le pays que Dieu lui montre, Abraham se lève avec sa famille. Alléluia, gloire à Dieu. Quand notre famille est avec nous, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est qu'en cours de route, Térak dit, ah, Abraham, nous reste la même. Il s'arrête à Charan. On n'est pas encore en Canaan, on est à Charan. Mais Térak dit à Abraham, mon fils, les bons, ici aussi les biens, les tranquilles ici, nous reste la même. Et puis ils vont s'arrêter là un moment. Sauf que la voix de l'Éternel se fait toujours entendre à Abraham. Et Abraham dit, papa, Dieu nous appelle plus loin, on dirait. Et Térak dit, on n'a pas compris la voix de Dieu, Abraham. C'est là, c'est ici. Papa, pourtant Dieu nous appelle plus loin. Abraham, reste tranquille. Vois pas comme tous les biens ici est tranquille. Et à un moment donné, Abraham, Dieu lui dit, quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Quel déchirement ça a été pour cet homme de devoir quitter son père. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Mais il a dû laisser là son père. Et il est parti. Et quand il est parti, Dieu l'a béni. Alléluia. Ça aurait été mieux, je suis d'accord, ça aurait été mieux que son père le suive, n'est-ce pas, jusqu'à Canaan. Ça aurait été mieux. Mais parfois, nous n'avons pas tout ce que nous voulons. Tout dépend de Dieu. Alors, comprends ce que je te dis. Comprends. Et mes frères et mes sœurs, que devons-nous comprendre? Ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Ne pas s'embarrasser des choses de cette terre, des choses de ce monde. Ne pas s'embarrasser, même parfois, pardonnez-moi, c'est difficile ce que je vais dire, mais ne pas s'embarrasser même des relations. Aimer les uns les autres, s'aimer les uns les autres, c'est important, c'est le commandement.
Prendre soin les uns des autres, c'est important. C'est le commandement. Honorer son père et sa mère, c'est important. C'est le commandement. C'est le commandement. Mais si une relation nous empêche d'avancer avec le Seigneur, alors voyons ce que nous avons à faire. Voyons ce que nous avons à faire. Que le Seigneur nous donne de la sagesse, beaucoup de sagesse dans ce que nous avons à faire. Alléluia. Travailler pour le laboureur et bien sûr combattre suivant les règles. On n'aime pas les règles. Ce que j'aimerais dire au sujet des règles, c'est qu'on n'aime pas les règles. Les hommes, nous sommes comme ça, on n'aime pas les règles. On n'aime pas. Vous savez, pas très loin de là où j'habite, il y a un carrefour avec 4 feux. Et demandez à mon épouse et aux enfants, à chaque fois, je suis en train de pester pour la même chose. Quand on arrive au feu, il y a une plaque ronde, blanche, bordée de rouge, avec une flèche qui tourne vers la gauche, qui est barrée en rouge. Ça signifie bien sûr interdiction de tourner à gauche. Mais vous savez ce que font les voitures? Et ce qui nous pénalise, pour nous qui arrivons derrière, du coup on attend. Et le feu a le temps de repasser au rouge. Les voitures arrivent, clignotant à gauche, et puis tournent à gauche. Clignotant à gauche, tournent à gauche. On n'aime pas les règles. On n'aime pas les règles. Les règles humaines sont une chose, mais les règles de Dieu, on ne les aime pas. Quand ça ne faisait pas plaisir à Hérode, quand Jean-Baptiste lui disait « Ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère Hérode ». Mais c'était quand même une règle de Dieu, n'est-ce pas? Ça ne lui faisait pas plaisir. « Oh, je suis le roi, je peux avoir les femmes que je veux. » D'accord. Mais il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ça, c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis d'avoir le mari de ta sœur. Il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis. Alors Hérode va mettre Jean-Baptiste en prison. Peu importe ce qu'on fait aux messagers, c'est Dieu qui est juge, n'est-ce pas? Est-ce que nous voulons mettre la parole de Dieu en prison? Combattre selon les règles. Sinon, on n'est pas couronné. On fait une croix sur notre couronne. Travailler son cœur, sinon on ne peut pas, frères, sœurs, en recueillir les fruits. Alors, comprenez la souffrance, parce que c'est une souffrance. Suivre les règles signifie forcément, couper avec certaines choses, ne pas emprunter certains chemins que nous voudrions pourtant emprunter. Ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, c'est de se détacher des choses du monde. Pour aller au ciel, il faut se détacher des choses du monde. Il y a eu un cyclone, vous savez, en 89. Qui connaît quel cyclone il y a eu en 89? Firinga. Il y en a qui s'en souviennent. Firinga. Pour nous, c'était particulier à la maison parce que ce jour-là, notre toit est parti. Notre toit s'est complètement détaché, c'est parti, d'un coup. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au moment où le toit est parti, mon père était en train d'essayer de le consolider. Donc, il était en hauteur, en train d'essayer d'attacher. Et vous savez ce qu'il a gardé ce jour-là et qu'il a empêché d'être emporté, sinon il n'aurait été plus là. Qu'il a empêché d'être emporté avec le vent qui a soulevé le toit et qui l'a complètement emporté. Vous savez? C'est parce que son imperméable qui était sur lui était resté accroché avec une vis d'un des poteaux. Donc le fait d'être resté accroché, ça lui a permis de ne pas aller dans le ciel. Ça, c'est bon pour le cyclone. Et vous savez que spirituellement, il vaut mieux ne pas être accroché pour aller au ciel. Sinon, oui, on reste sur la terre, mais on sait ce qu'il y a. Ne pas s'embarrasser, vous comprenez? Ne pas être lié avec le monde, avec la terre, avec ses attraits. Et ça nous demande de la souffrance. Bénir lorsque quelqu'un nous maudit, ça nous fait souffrir. Vous comprenez?
Ça ne fait pas plaisir. C'est une souffrance. Regarder un frère et à une sœur toujours comme un frère, une sœur, alors qu'on sait que le frère, la sœur, a dit ou a fait des choses difficiles contre notre personne. C'est souffrir. C'est souffrir. Continuer à aimer alors qu'on est haï, c'est souffrir. Continuer à servir alors que dans notre vie de tous les jours, rien ne va, c'est souffrir. C'est souffrir. Ça ne fait pas plaisir. Mais vous savez, dans tout ce que je viens de citer, jamais nous ne ressemblons plus au Christ lui-même. Alléluia. Jamais. Et si l'œuvre de Dieu, c'est que Christ soit formé en nous, alors nous avons gagné. Par la souffrance, nous avons gagné. Est-ce que nous voulons accepter de souffrir ce soir? Souffre avec moi, souffre comme moi je souffre, comme un bon soldat. Ne rejetons plus cette souffrance. Ne recherchons plus absolument notre confort. Béni soit Dieu pour les temps de calme et de repos, mais ne recherchons plus absolument notre confort. Mes frères, sœurs, souffrons pour l'Évangile. Alléluia.